Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se repérer dans l'espace. On va d'abord apprendre à se repérer sur une feuille. Matt, Emma et Tic ont tous les trois fait un dessin avec des gommettes, mais ils ont oublié d'écrire leur prénom. Pouvez-vous les aider à retrouver leur dessin? Écoute bien ce que dit Emma. Moi, j'ai mis la maison au centre de la feuille, puis j'ai mis l'arbre à gauche de la maison et le nuage en haut à droite de la page. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon dessin? Le dessin de Emma, c'est celui-là. Écoutez bien les indices de maths. Moi, j'ai aussi mis le nuage en haut à droite, mais j'ai mis l'arbre au centre de la feuille. Vous pouvez m'aider à retrouver mon dessin? Et voilà le dessin de maths. Et maintenant, on écoute les indices de tic. Moi, j'ai mis la maison au centre de la feuille et l'arbre à gauche de la maison. Mais le nuage, je l'ai mis en haut à gauche. Vous pouvez m'aider à retrouver mon dessin? Et voilà le dessin de tic. Pour te repérer sur une feuille, tu dois retenir ces mots. Au centre, en haut, en bas, à droite, à gauche et dans les coins, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Et maintenant, on va s'entraîner à utiliser tous ces mots. À vous de décrire ce dessin en utilisant les mots que l'on vient d'apprendre. Et celui-là, encore un, et celui-là, tu saurais le décrire? Non, bien sûr, celui-là est beaucoup plus compliqué. Pour celui-là, on va apprendre d'autres mots. On va maintenant découvrir d'autres mots qui te permettront de décrire beaucoup plus précisément les positions des objets dans l'espace qui t'entoure. Retiens bien tous les mots que l'on va découvrir. Dans cette image, on peut dire que Matt est en haut de l'échelle, alors que Tic est en bas de l'échelle. En haut, en bas. Sur cette image, on peut dire que Emma est sous le parapluie, alors que Tic est sur la table. Sur, sous. Ici, on va dire que la photo d'Emma est au-dessus de l'étagère, alors que la photo de Tic est en dessous de la fenêtre. Au-dessus, en dessous. Sur cette image,
On peut dire que Emma est dans la maison. On peut aussi dire dedans ou à l'intérieur. Matt, lui, est hors de la maison. On peut aussi dire dehors ou à l'extérieur. Ici, on va dire que Tic est entre les deux sièges. Il est entre la chaise et le fauteuil. Et ici, Emma est devant le mur, alors que Matt est derrière le mur. Devant, derrière. Et sur cette image, Matt est à gauche du tonneau, Tic est à droite du tonneau. À gauche, à droite. Maintenant, on va tout répéter pour essayer de bien mémoriser les mots. Au-dessus, en dessous, en haut, en bas, sur, sous, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur, ou on peut dire dans, hors, entre les deux, à gauche, à droite. Maintenant, à toi de tous les répéter. Et maintenant, on va s'entraîner à utiliser tous ces nouveaux mots. Tu te souviens de cette image? Maintenant, tu vas pouvoir essayer de la décrire en utilisant tous les mots que l'on a appris. Écoute comment je la décris. Je vois une maison au centre de la feuille. Derrière la maison, il y a un arbre. À gauche de la maison, je vois des fleurs. En dessous de la maison, en bas de la feuille, il y a un banc. En bas à gauche, je vois une cabane. Il y a un oiseau sur la cabane. Je vois un sac entre la cabane et le banc. En haut à droite de la feuille, je vois le soleil, et sous le soleil, il y a un nuage. Pour chaque image, fais une phrase pour dire où est la souris. Maintenant, dis où est la cuillère. Observe bien cette image et réponds aux questions. Combien y a-t-il de verres à droite de la bouteille? Combien y a-t-il de billes sous la table? Combien y a-t-il de cadres à gauche de la fenêtre? Combien y a-t-il de coussins devant le coffre? Et combien y a-t-il de billes entre la chaise et la table? Pour chaque petite photo, fais une phrase qui explique où se situe l'objet sur la grande image. Fais la même chose pour cette image. Pour finir, nous allons bien observer nos mains droites et nos mains gauches. Pose tes mains à plat sur ton bureau et observe bien ta main droite et ta main gauche. Ensuite, retourne-les. Tu vois bien que ton pouce est à l'extérieur maintenant. Je te présente la Statue de la Liberté. C'est un monument très connu que l'on peut voir aux États-Unis.
Cette statue porte un flambeau dans sa main droite. Mais observe bien quand elle se retourne. Tu as l'impression que le flambeau est de l'autre côté, alors que bien sûr elle le porte toujours dans sa main droite. C'est juste parce que tu n'observes pas la statue depuis le même côté. Et voilà, maintenant tu es capable de décrire ce que tu vois autour de toi en utilisant les mots que l'on a appris.